Alors pour comprendre l'innervation de la vessie des organes pelviens en général, il faut décrire l'organisation générale du système nerveux végétatif. Le plexus pelvien, représenté en rouge sur cette vue antérieure et sur ce dessin schématique, constitue le centre de relais d'intégration des fibres nerveuses végétatives destinées aux organes pelviens, c'est-à-dire la vessie, la prostate, l'utérus et le rectum, et aux formations érectiles. Par exemple, il va donner les nerfs caverneux, qui contiennent donc un contingent de fibres sympathiques et parasympathiques destinées aux formations érectiles. Chaque plexus pelvien est un élément pair et latéral situé dans l'étage supérieur de la fosse ischio-rectale, dans l'épaisseur des lames sacro-recto-génito-pubiennes que nous décrirons plus loin, sur les faces latérales du rectum, en arrière de la prostate et au-dessus du muscle élévateur de l'anus. Alors le plexus pelvien reçoit des afférences parasympathiques sacrées et des afférents du système sympathique thoraco-lombaire et sacré. Le système sympathique comprend la voie hypogastrique ou prévertébrale et la voie sympathique latéro-vertébrale lombo-sacrée. Comme nous le voyons sur ce schéma, les fibres sympathiques naissent de la substance grise de la moelle épinière de T11 à L2. Ces fibres nerveuses vont traverser les ganglions sympathiques latéraux vertébraux et se joindre à des fibres nerveuses végétatives provenant des plexus mésentériques inférieurs, supérieurs, du plexus solaire et des plexus rénaux. En se réunissant, toutes ces fibres végétatives vont former une lame fibreuse prévertébrale, que l'on appelle aussi le plexus hypogastrique supérieur, qui va cheminer sur la face antérieure des gros vaisseaux, puis de la cinquième vertèbre lombaire et du promontoire, et se diviser en Y inversé pour constituer l'une des racines sympathiques des plexus pelviens ou hypogastriques inférieurs de chaque côté. C'est ce qui est représenté sur ce schéma par cette flèche. Alors d'autres fibres végétatives vont passer par la chaîne sympathique latérovertébrale lombo-sacrée en arrière des gros vaisseaux et vont se joindre aux nerfs érecteurs puis au plexus pelvien. C'est ce que l'on voit sur ce schéma, le tronc sacré ou lombo-sacré rejoignant les nerfs érecteurs parasympathiques pour se joindre au plexus pelvien. Le centre parasympathique se trouve dans la zone intermédiaire dorsolatérale de la substance grise de la moelle sacrée au niveau de S2, S3, S4. Les fibres parasympathiques empruntent les racines sacrées antérieures que l'on voit ici sur ce schéma, qui vont se poursuivre avec le nerf sciatique, puis vont former les nerfs érecteurs d'écart qui s'anastomosent avec les fibres nerveuses sympathiques issues de la chaîne ganglionnaire sympathique sacrée que nous venons de décrire, pour participer à la formation des nerfs splanchniques pelviens constituant la racine inférieure des plexus pelviens. On considère que les fibres nerveuses parasympathiques sacrées constituent la voie érectile principale. Après s'être relayées dans les plexus pelviens, l'ensemble de ces fibres nerveuses sympathiques et parasympathiques vont se distribuer à l'ensemble des organes pelviens et aux formations érectiles, aussi bien chez l'homme que chez la femme.